On revoit le hadith. Babul istinja bil ahjari. وبه قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أجمعين قالت إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. Nous avons devant nous un nouveau chapitre, toujours dans le cadre de la purification après avoir accompli ses besoins. Et là, l'auteur, il nous met en avant un chapitre sur la purification avec des pierres. Depuis le début du livre, à maintes et maintes reprises, nous avons vu que le musulman, il peut se purifier en utilisant des pierres qui ont cette faculté d'absorber les impuretés qui sont sorties de notre corps, qui ont émané de nos parties privées. Maintenant, spécialement l'auteur, il va mettre en exergue ce chapitre-là afin de mieux comprendre. Alors, dans quel but est-ce qu'il met ce chapitre en place alors que nous avions plus ou moins déjà vu ce genre de hadith? La première chose, c'est tout simplement pour nous montrer qu'en islam, il y a cette autorisation de se purifier avec des pierres. Et il y a un nombre incalculable de hadiths qui nous montrent l'autorisation de cette pratique. C'est pour cela que les Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est-à-dire les quatre écoles, les quatre grandes écoles de jurisprudence islamique, Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Malik et Imam Abu Hanifa, alayhimu rahma, ils sont d'avis qu'il est complètement autorisé d'utiliser des pierres pour se purifier. De l'autre côté, nous avons les Shia, les chiites donc, qui eux sont d'avis qu'il est interdit de se purifier avec les pierres. Ils se prétendent suivre la sunna du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils disent qu'il n'y a pas en islam l'autorisation de se purifier avec des pierres. Ensuite, il y a une personne qui s'appelle Ibn Habib. Lui, il a son enseignement à lui, et il dit que lorsqu'il n'y a pas d'eau, la personne qui n'a pas en sa position de l'eau, cette personne peut se purifier avec des pierres, donc du papier toilette, etc. Mais s'il a en sa possession de l'eau, il lui sera interdit. Ensuite, la seconde chose que l'auteur il veut nous faire voir dans ce récit, dans ce chapitre, c'est le nombre de pierres que l'on doit utiliser pour se purifier. Alors, Imam Shafi'i rahmatullah alayh et Imam Ahmad ibn Hanbal, ils sont d'avis que pour avoir la purification, il faut obligatoirement utiliser 3 pierres. Il faut obligatoirement 3 pierres. Et Imam Abu Hanifa, Imam Malik, alayhimu rahma, eux ils sont d'avis que le but est de rechercher la pureté. Qu'avec une pierre, avec 2 pierres, 3 pierres, nous avons trouvé la pureté, cela sera suffisant. Nous ne sommes pas obligés d'aller jusqu'à la 3e pierre. Et si à la 3e pierre il n'y a pas de pureté, alors on ira jusqu'à 4, 5, 6. Du moment que nous retrouvons la pureté, c'est ce qui importe. Alors qu'Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, nous l'avons déjà vu, même si après l'utilisation de la première pierre, les impuretés ont quitté complètement leur corps, malgré cela, ils seront obligés d'utiliser les 2 autres pierres. Ça, c'est ce que plus ou moins nous avons déjà vu, mais nous n'avions pas vu les preuves de chacun. Ici, nous allons, à partir de des hadiths qui nous seront proposés par notre auteur, de voir sur quoi se base chaque imam pour prétendre qu'il est obligatoire d'utiliser 3 pierres ou qu'une seule pierre peut être suffisante du moment que la pureté a été retrouvée. Alors le hadith que nous avons fait rapporter par Aïcha radiallahu ta'ala anha. Imam Abu Daoud dit que son professeur Saïd fils de Mansour lui a enseigné de Qutayba fils de Saïd, Saïd fils de Mansour et Qutayba fils de Saïd. Imam Abu Daoud il a ici 2 professeurs. Et les 2 professeurs, ils ont un même professeur qui s'appelle Yaqub, fils de Abdurrahman, qui lui rapporte de Abu Hazim, qui rapporte de Muslim, fils de Qurtin, qui rapporte de Hazrat Urwa, qui rapporte de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, qui dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque quelqu'un parmi vous va aux toilettes, alors qu'il amène avec lui 3 pierres. Et avec ces 3 pierres, il recherchera la pureté. Ces 3 pierres lui seront suffisantes pour prétendre à la pureté recherchée en islam. Là est donc la traduction de ce hadith. Donc le hadith est très clair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit d'utiliser 3 pierres pour se purifier lorsqu'on va aux toilettes.
et une fois qu'on aura utilisé ces 3 pierres, alors nous serons considérés comme purs, nous pourrons donc faire notre wuzu et accomplir nos prières, il ne sera pas obligé d'utiliser de l'eau, etc., etc. Alors, Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, ainsi que donc Imam Malik, alayhi rahma, ils sont d'avis que ce hadith-là, c'est la preuve qu'il n'est pas obligé d'utiliser 3 pierres. Certes, il dit que dedans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'il faut prendre 3 pierres pour aller aux toilettes, mais la précision de 3 n'est pas une obligation. Mais c'est par précaution qu'il nous a dit d'utiliser 3 pierres. En général, en utilisant 3 pierres, la pureté sera trouvée. Et le but c'est quoi? Yastatibu bihinna, c'est de rechercher simplement la purification. Donc le 3 c'est par précaution, le nombre de 3 pierres c'est par précaution, et le but c'est quoi? Yastatibu bihinna, rechercher la pureté. Si la pureté était trouvée avec une pierre, cela sera entièrement suffisant. Donc en analysant ce hadith, en montrant que le nombre de 3 c'est un nombre qui a été employé par précaution, et le but c'est quoi? Yastatibu bihinna. Alors Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi, il dit que une pierre aussi peut être suffisante du moment que la pureté a été retrouvée. Et Imam Shafi'i rahmatullah alayhi, il utilise aussi ce même hadith pour nous prouver qu'il faut absolument 3 pierres pour retrouver la pureté. C'est un savant suivant l'enseignement de l'imam Shafi'i rahmatullah alayhi qui va nous l'enseigner. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout d'abord, on analyse les mots du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ, qu'il amène avec lui. Qu'il amène avec lui. Il dit qu'ici, l'impératif a été utilisé. Donc l'impératif c'est pour montrer une obligation. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne l'ordre de prendre 3 pierres. S'il donne l'ordre de prendre 3 pierres, c'est qu'il est wajib d'utiliser 3 pierres pour se purifier. Ensuite, à la fin du hadith, qu'est-ce qu'il dit? Yujzi'u anhu. L'utilisation de ces pierres lui sera suffisante pour prétendre à la purification demandée dans l'islam. Alors là aussi, ils disent que le terme yujzi'u montre l'obligation. C'est-à-dire que, ici, il veut dire que si, par exemple, la personne n'a pas avec lui de l'eau pour se purifier, alors il sera dans l'obligation d'utiliser 3 pierres pour se purifier. Donc toujours est-il que le tujzi'u anhu sous-entend une obligation de la part du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors à cette affirmation, Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi répond que certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a employé l'impératif pour nous dire de prendre les pierres. Nous l'acceptons. Lorsque nous n'avons pas d'eau, nous avons l'obligation de prendre autre chose pour nous purifier. Mais le nombre de 3 n'entre pas dans l'obligation, c'est tout simplement une condition, c'est simplement un nombre qui a été employé, comme nous l'avons dit précédemment, grâce auquel en général nous retrouvons la pureté qui est demandée. Et aussi au sujet de yujzi'u ou tujzi'u anhu, nous avons notre imam Tahawi rahmatullah alayhi, qui a lui fait un recueil de hadiths qui ont été utilisés par imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi pour monter son école. Et dans le livre de Tahawi Sharif, à la place de tujzi'u anhu, nous avons le terme fa'innaha satakfihi. Cela lui est suffisant. Et lorsqu'on emploie le récit cité dans Tahawi Sharif, alors là nous voyons que l'impératif n'est plus utilisé, donc c'est une preuve que tujzi'u anhu, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut tout simplement nous dire que cela nous sera suffisant, ce n'est pas un terme qui montre l'obligation. Ensuite, nous avons aussi un récit dans le Bukhari Sharif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un compagnon, amène-moi 3 pierres. Ce compagnon, il est parti chercher les 3 pierres et il n'a trouvé que 2 pierres et ensuite il a trouvé un morceau de crotte ou un morceau de bouse à sécher. Alors il a emmené ces 2 pierres et cette partie de bouse
auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris les deux pierres, il a jeté la bouse qui restait, le morceau de crotte, il a dit que cela c'est une impureté, nous ne l'utilisons pas pour nous purifier, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est satisfait de ces deux pierres. C'est ce que l'imam Abu Hanifa rahmatullahi dit. Il dit qu'ici, c'est une preuve que le nombre de 3, ce n'est pas une obligation. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il n'a trouvé que 2 pierres, et il s'est satisfait de ces 2 pierres. Imam Shafi'i rahmatullahi dit que non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé 3 pierres, le compagnon n'a trouvé que 2 pierres, mais lorsqu'il a jeté la bouse, alors, à ses côtés, il est allé lui-même à la recherche d'une 3e pierre, il fut purifié avec la 3e pierre qu'il aura trouvée lui-même. Alors l'imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi, il va répondre très simplement que quelle preuve avez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est allé chercher une 3e pierre? Et si aux abords, à proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait déjà des pierres présentes, alors pourquoi est-ce qu'il aurait envoyé un compagnon chercher des pierres pour lui? Donc c'est la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas auprès de lui des pierres, et lorsqu'on nous lui a emmené que 2 pierres, il s'en est satisfait. Donc là sont les preuves pour lesquelles Imam Shafi'i rahmatullah alayhi, nous lui avons donné les réponses, que pour nous, l'utilisation de 3 pierres n'est pas obligatoire. Ce qui importe, c'est de retrouver la pureté. Nous voyons le second hadith. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام ابن عروة عن عبد بن خزعة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال ب3 أحجار ليس فيها رجع. قال أبو داود كذا رواه أبو أسامة وابن نمير عن هشام. Nous avons là le second hadith. L'imam Abu Daoud rahmatullah nous rapporte de Hadith Abdullah fils de Mohammed, connu sous le terme de la tribu de Nufayli, qui dit que notre professeur Abu Muawiyah rapporte de Hisham, fils de Urwa, qui rapporte de Amr, fils de Khuza'a, qui rapporte de Ammar, fils de Khuzaima, qui rapporte de Hadith Khuzaima, fils de Sabit radiallahu ta'ala anhum ajma'in, qui dit qu'une personne a questionné le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la façon de retrouver la pureté. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, avec 3 pierres dans lesquelles il n'y a pas d'impureté, il n'y a pas de crotte d'animaux, donc 3 pierres en galet même qu'il faut. Et ensuite, Imam Abu Daoud rahmatullah dit, de la même façon, Abu Usama et Ibn Numayr rapportent de Hisham. Alors très rapidement, le hadith que nous avons c'est plus ou moins le même hadith que nous avions vu précédemment, donc nous n'allons rien rajouter dessus. Nous voyons juste ce que Abu Daoud, notre auteur, il dit. Imam Abu Daoud, qu'est-ce qu'il dit? Que Abu Usama et Ibn Numayr, ils rapportent la même chose de Hisham. C'est-à-dire qu'ici, Imam Abu Daoud, rahmatullah alayhi, il veut nous dire que Hisham, fils de Urwa, il a en tout 4 élèves. Il a Abu Muawiyah. Regardez dans la chaîne de transmission en haut, nous avons Abdullah fils de Muhammad al-Nufayli qui dit qu'Abu Muawiyah rapporte de Hisham. Le premier élève, c'est qui? C'est Abu Muawiyah. Les 2 autres élèves, c'est ce qui sont cités dans Abu Daoud, c'est-à-dire Abu Usama et Ibn Numayr. Il veut nous dire que ces 3 élèves, ils rapportent la même chose, c'est-à-dire que Amr ibn Khuzaima, c'est le professeur de Hisham. Qu'est-ce qu'il veut nous faire montrer? Que le professeur de Hisham, c'est qui? C'est Amr ibn Khuzaima. C'est ce qu'il veut nous montrer. Ensuite, nous avons un 4e élève, c'est quelqu'un qui s'appelle Sufyan ibn Uyayna alayhi rahmat. C'est le 4e élève, et lui, il dit que le professeur de Hisham, ce n'est pas dans notre livre, mais dans les autres livres, nous voyons, il dit que le professeur de Hisham, c'est qui? C'est Abu Wajiza. Abu Wajiza. Donc ici, Imam Abu Daoud rahmatullah alayhi, il veut tout simplement nous montrer qu'il y a différentes chaînes de narration qui nous rapportent donc ce hadith. Et aussi, certaines personnes ont placé un narrateur entre Hisham ibn Urwa et Amr ibn Khuzaima. En l'occurrence, ils ont mis le nom d'Abdurrahman ibn Sa'ad dans un riwayat de Bayhaqi Sharif. Et là, notre auteur, il veut tout simplement nous montrer que la majorité des personnes, ils citent ce hadith sans mentionner Abdurrahman ibn Sa'ad qui lui est mentionné dans le Bayhaqi Sharif. Tout simplement, c'est ce qu'il veut nous dire. Là, c'est vraiment proche, quelque chose de très très proche avec la sortie des hadiths. Nous allons nous arrêter ici
pour ce chapitre et nous voyons immédiatement le chapitre qui suit.